Voulez-vous maîtriser Excel, mais vous ne savez pas par où commencer? Rassurez-vous, vous êtes tombé sur la meilleure des solutions. Salut les amis, moi c'est François de Def Sota. Aujourd'hui nous avions commencé une série de vidéos sur Excel. Suivez la vidéo jusqu'à la fin car vous aurez des meilleures astuces pour maîtriser parfaitement Excel. Qu'est-ce que Excel? Excel est un tableur. Qu'est-ce qu'un tableur? Un tableur c'est un classeur. Bon, nous allons vous expliquer de quoi il s'agit. Un classeur, tous nous connaissons un classeur. Un classeur c'est quelque chose comme on classe les feuilles là-dedans. Vous comprenez un peu, vous connaissez, on a déjà acheté les classeurs tous ensemble. On a acheté les classeurs, ne serait-ce au collège ou au lycée. Donc, nous allons commencer notre cours sur Excel. D'ores et déjà, nous allons ouvrir Excel. Comment on l'ouvre? Vous allez voir que sur moi, mon écran, il n'y a rien. Il n'y a rien. Chez d'autres, quand vous installez Excel, on vous fait un raccourci sur votre bureau. Quand vous cliquez, comment l'appelle, le logiciel va s'ouvrir. Donc nous, la meilleure des solutions, il y en a d'autres qui n'ont pas, on a installé Excel sur leur machine, mais ils n'ont pas les raccourcis. Donc, qu'est-ce que je vous demande de faire? Vous allez appuyer sur la touche Windows, la touche qui a les drapeaux là. Voilà, Windows, vous cliquez sur la touche Windows et vous écrivez Excel, EX. Voilà, EX, voilà. Vous voyez, pour moi, c'est Excel 2013. J'utilise 2013. Donc, vous double-cliquez. Vous allez voir que là, la machine va s'ouvrir. Voilà, Excel s'est lancé. Excel va s'ouvrir. C'est comme ça on ouvre Excel. Donc, pour ceux qui ont des raccourcis, vous cliquez sûrement sur les raccourcis et puis ça va s'ouvrir. Mais ceux qui n'ont pas de raccourcis, la meilleure des solutions, c'est de cliquer sur la touche Windows et vous écrivez Excel. Voilà, vous allez voir le logiciel là-bas et vous double-cliquez sur le logiciel et le logiciel va s'ouvrir. Voilà, le logiciel est ouvert. Vous allez voir que ici là, c'est des projets déjà faits. Nous avons déjà fait certains projets ici, ça ne vous regarde pas. Maintenant ici chez vous, vous n'aurez pas ça. Donc ici, c'est un classeur ou bien c'est un
Le nom là est la classeur 1 par défaut. Donc si vous l'enregistrez directement par là, vous allez vous retrouver dans les documents. Par défaut, c'est dans les documents. Mais si vous voulez choisir un emplacement, vous allez draguer votre comment on l'appelle là, votre ascenseur là. Vous allez choisir le lieu ou l'emplacement où vous voulez enregistrer votre classeur. Nous, c'est ici, formation Excel. On rentre là-bas. Voilà. Maintenant, nous allons lui donner un nom. L'une des fonctionnalités est en panne, vous pouvez utiliser une autre. Donc, vous comprenez, c'est la raison pour laquelle il y a au moins deux manières pour accomplir une action. Donc, nous allons continuer. Vous voyez, c'est l'interface. Ici, là, ce sont des onglets. On les appelle des onglets. Fichier, accueil, insertion, mise en page, formule, données, révision, affichage. Ici, développeur, par défaut, vous n'avez pas ça. Nouveau onglet, tout cela, vous n'avez pas ça par défaut chez vous. Pourquoi? Parce que ces onglets-là, on les active. Moi, je l'ai activé parce que je développe des solutions avec. Il y a certains de mes clients qui veulent des solutions développées sur Excel. Donc, raison pour laquelle, chez moi ici, je l'ai activé. Donc, chez vous, vous limitez ici sur affichage. Et dans les... En fait, si au plus, il doit avoir un onglet à part affichage ici, c'est là, le PDF. Donc, c'est ça. Ces boutons-là, on les appelle des onglets. Maintenant, ici, la barre, là, on appelle ça le ruban. Le ruban. Ici, là, le ruban. On appelle ça le ruban. Le ruban est constitué de groupes. Et ces groupes-là sont constitués des boutons. C'est-à-dire quoi? Dans le ruban, nous avions les onglets, fichiers, accueil, ainsi de suite. Maintenant, dans chaque groupe, il y a des boutons. Vous allez voir qu'il y a le groupe presse-papier, le groupe police, le groupe alignement, le groupe nombre, le groupe style, le groupe cellule et le groupe édition. Ça, c'est dans l'onglet accueil, ça. L'onglet, ce sont des groupes qui sont dans l'onglet accueil. Donc, chaque onglet a ses groupes et chaque groupe a ses boutons. Par exemple, si on prend le bouton presse-papier, vous allez voir le bouton couper, le bouton coller, le bouton copier et le bouton reproduire la mise en forme. Vous comprenez? Donc, nous allons revenir pas à pas pour vous expliquer de quoi il s'agit réellement. Donc, si on clique sur le bouton insertion, l'onglet insertion, vous allez voir les groupes qui sont dans l'onglet insertion, ainsi de suite. Donc, dans l'onglet cliquer, vous allez voir les groupes qui sont là, dans mise en forme, dans formule, vous allez voir dans données, oui, dans révision, dans affichage. Voilà. Voilà. Donc, nous allons revenir sur accueil. Donc, par défaut, quand vous ouvrez votre classeur, c'est l'onglet accueil qui est activé. Après les onglets et puis le ruban, nous allons tomber sur ici là, c'est la zone de nom. C'est quoi la zone de nom? Nous allons vous expliquer. C'est le nom de ces petits carreaux là. On va revenir sur ça et vous expliquer comment ça s'appelle. Ici, c'est la zone de nom. Ici, il y a, ce sont des fonctions. Ici, c'est la zone de fonction. Maintenant, ici, là, c'est la barre de formule. Vous comprenez? C'est la barre de formule qui est là. Ici, c'est la zone de fonction. Ici, zone de nom, zone de fonction, la barre de formule. D'accord? Maintenant, quand on revient ici, vous avez ici les colonnes. A, B, C, D, ainsi de suite. Et ici, vous avez les lignes. 1, 2, 3, 4, ainsi de suite, des lignes. Donc, verticalement, vous avez des colonnes et horizontalement, vous avez des lignes. Donc, quand on revient ici, on appelle ça les feuilles. C'est les feuilles. Par défaut, c'est la feuille 1 qui est activée. Donc, vous pouvez toutefois ajouter les feuilles ici. Donc, quand on quitte là, on vient ici, ça c'est des barres. C'est la barre de défilement. Donc, ça nous permet de défiler. Il y en a d'autres qui appellent ça des barres d'ascenseur. Voilà. Ça permet de défiler. Ici, c'est horizontal. Et ici, c'est vertical. Voilà. Maintenant, quand on revient ici, en bas, quelque part ici, vous allez voir ici, là,
bon, c'est un bouton de macro, donc on va revenir sur ça, vous montrer. Ça, c'est un cours parfaitement différent de ce que nous sommes en train de faire ici. Donc ici, vous allez voir, c'est normal, c'est l'affichage normal qui est là. Quand on vient ici, c'est la mise en page. Si vous voulez mettre en page votre feuille, c'est là. Maintenant, ici, c'est aperçu des statuts de page. Maintenant, si vous voulez augmenter la taille de votre fichier, c'est ici. Quand vous cliquez comme ça, vous voyez, on réduit maintenant la visibilité, la taille. Maintenant, quand on clique le plus, on augmente la taille. Donc, c'est ça. C'est comme ça, c'est-à-dire d'un point de vue général, c'est comme ça l'onglet se présente. Maintenant, c'est quoi ces choses-là? Quand on clique ici, c'est quoi? On appelle ça, ce sont des cellules. Ce sont des cellules. Donc, ce sont des cellules. En Excel, on travaille dans les cellules. Une cellule est composée d'une colonne et d'une ligne. Vous comprenez? Une colonne et une ligne forment une cellule. Donc, si on se met quelque part là-bas, on va dire que là où on est là, nous sommes dans la zone constituée par la colonne A et de la première ligne. Donc, on doit attribuer un nom à notre zone là. C'est pour cela ici nous avons zone de nom. Donc vous voyez ici par défaut il y a A1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous sommes dans la colonne A et la première ligne. C'est pour cela on a A1. Donc par défaut les noms des cellules sont distingués ou bien sont attribués par colonne et ligne. Donc c'est CL. Le nom des cellules sont retrouvés par la position de la colonne et la position de la ligne. Donc si on vient, on clique quelque part ici, vous allez voir qu'on sont dans la colonne B et à la ligne 4. Donc par défaut, la colonne dans laquelle vous êtes, vous allez voir que la colonne là est sélectionnée. Maintenant, la ligne sur laquelle vous êtes aussi, elle est sélectionnée. Donc sur ce, nous allons nous arrêter ici pour vous revenir dans les autres vidéos et vous expliquer de quoi il s'agit réellement. Merci et à la prochaine.